Et c'est pas à toi de décider comment ça va se faire. Toi, ton boulot, c'est de croire. Ouais, c'est ça. Après, la forme, c'est Dieu. Quand ça. on a des réunions comme celle-ci, souvent, on ne fait pas d'appel exprès où on impose les mains aux gens. Je crois aux appels, alléluia. Mais parce que un jour, j'avais pris l'habitude de faire des appels et je sens que le Saint-Esprit, d'un coup, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et je dis, Seigneur, je fais un appel évangélique. Comment on doit faire? Il m'a dit, mais je ne t'ai pas demandé de faire ces appels. Fais-les quand je te demande de faire un appel. Vous avez certaines personnes, elles n'écoutent rien de tout ce que vous dites dès que vous dites appel, appel, appel. Priez pour moi, priez pour tout. Priez pour tout. Des fois, il y a assez de paroles. Ce soir, on a pris le temps. Merci, Pasteur nous a donné du temps. Il y a assez de paroles pour repartir avec sans qu'on pose les mains à tous les gens. Parfois, vous avez la parole, elle est puissante, vous avez l'onction, et vous faites un appel, et vous épuisez tout le monde. Et à la fin, il n'y a plus d'onction. Vous dites, attends, qu'est-ce qui se passe? Normalement, dans un appel, il doit y avoir l'onction. S'il est dirigé par Dieu. Ah, je ne suis pas tombé par terre, donc je n'ai pas été touché. Il y a des tas de gens qui tombent par terre, ils se relèvent, ils sont pires qu'avant. Alors, autant qu'ils restent debout, hein. Mais moi, j'ai rien contre tomber par terre, au contraire. Il y a des soirées, d'un coup, on est dirigé par ça. Alors, si toutes les chaises sont renversées, moi, j'aime bien. Mais on ne peut pas jouer avec ça. Aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui font évaluer leur ministère en fonction du nombre de gens qui font tomber par terre. Donc, ils font des soirées à appel sans arrêt, parce que tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait de la manifestation. Mais les gens, ce n'est pas toujours là qui reçoivent le plus. Mais attention, je ne suis pas en train de critiquer telle forme ou telle forme. Moi, je crois toutes les formes. Mais si c'est conduit par l'Esprit. Jésus, il a guéri des aveugles avec du crachat. Moi, j'y crois. On y va. Non, on n'y va pas parce que... Il faut que ce soit conduit par... Il faut suivre, hein. Il faut que ce soit conduit par l'Esprit. Amen. À partir de là, il n'a pas développé la méthode du crachat pour guérir tous les malades. Il a fait avec de la boue. Il y a un pasteur en Suisse, ils étaient en train de prier là, et puis il y a une sœur justement qui avait un cancer. Et waouh. Et alors ils allaient prier normalement pour la sœur, et il entend la voix du Saint-Esprit qui dit « Enveloppe-la dans le tapis ». Bon, alors, il a essayé d'arranger ça. Bon, on va imaginer que l'amour de Dieu vous entoure. Bon, elle a accepté ça et elle a été guérie complètement. Maintenant, si tu développes la méthode du tapis pour guérir les gens, c'est là que tu bascules. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis pour tout si c'est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais quand ça devient des méthodes, l'Esprit, il n'a plus grand-chose à voir avec ça. Ou alors, c'est l'Esprit qu'on est en train d'utiliser au lieu de se laisser utiliser par l'Esprit. Et là, c'est le début de la fin pour un ministère. Amen.